Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec un mini-album avec les produits de chez Action, on va dire à 99,9% Action. Déjà il vous faudra du papier décor en 15-30 et du cardstock de chez Action, une feuille en 24 x 32. J'ai également choisi ce papier là pour faire mes pages puisque dans le grand cardstock on n'a pas plusieurs fois la même couleur. J'ai pris ce papier-là, c'est ancien, mais vous pouvez prendre n'importe quel cardstock. Pour la feuille en 24-32, elle va nous servir pour faire la couverture d'album. Un morceau de 16 cm sur 32, c'est ça, 32 cm. Vous faites un pli à 16, un deuxième pli à 18, et ça va vous donner la tranche. La tranche fera 2 cm avec votre feuille de cardstock. Je répète, 16 sur 34 cm. Ensuite, 4 pages. Je vais faire 4 pages qui font 15 cm sur 29,7. Donc, j'ai plié ces 4 morceaux en deux, de 15 sur 29,7, c'est du A4, et j'ai fait 4 pages. Ensuite, 2 morceaux de cardstock qui font 14,8 sur 29,7. Un premier pli à 7,5, un deuxième pli à 15 et un troisième pli à 22,5. Il vous faudra 2 morceaux. C'est ce qui va servir de reliure pour l'album. Vous le pliez en deux, comme ceci, et vous rabattez, comme vous pouvez le voir à l'image, comme ceci. Vous allez avoir un petit décalage, mais c'est pas grave, ça ne se verra pas parce que 29,7 c'est pas 30, mais c'est pas grave. Il vous faudra 2 morceaux pliés comme ceci. Ensuite, on va reprendre ces petites pages et on va les assembler les unes sur les autres. La première page, vous voyez, là vous mettez un filet de colle en haut et en bas ou du scotch blueface, c'est ce que j'ai mis, et vous venez la coller sur la deuxième. C'est ce que nous allons faire, on va les assembler toutes comme ça. Alors c'est pas évident, faites attention au sens. J'ai réussi avec le scotch du blueface à coller à peu près droit. Ça va nous créer ceci et en même temps ça va nous créer des petits inserts, là, des petites pochettes où on pourra mettre un petit tag, un petit insert. Ça fait des photos supplémentaires. Et on continue ainsi de suite. Alors on peut le réaliser avec plusieurs pages. Là j'ai fait 4 pages, c'est vraiment un petit mini. La colle en haut, la colle en bas. Et on revient ainsi de suite. Coller ces 4 pages. Si vous faites un album avec 6 ou 7 pages, vous agrandissez la tranche de l'album. Ici, j'ai pris pour 4 pages 2 cm. La dernière page, toujours pareil, de la colle en haut, de la colle en bas, ou à droite ou à gauche, et on vient coller. Ne vous trompez pas du sens. Voilà, je regarde bien parce que je suis capable encore de faire des boulettasses. Et on recolle comme ça. Ça va vous donner ça. Ici, on a une ouverture pour y mettre un insert. Ici aussi. Ici aussi. Ça va vous donner ça. Un truc comme ça. Ça va être comme ceci dans votre album. C'est là que l'on va prendre ces 2 morceaux de cardstock que l'on aura pliés comme ceci. On essaye de placer au mieux ces pages. Je vais prendre une petite pince pour pas faire de boulettasses, pour les placer à peu près bien. Et ce truc-là, on va venir le coller comme ça. Je m'explique. Il faut savoir que le pli que vous avez là, il faut qu'il soit au niveau du pli là. Vous comprenez, si je me mets comme ça, voilà, il faut que ça soit bien dans ce pli-là. Et on va le mettre comme ça pour que quand on ouvre, ça arrive à ce niveau-là. Ça fasse comme un petit effet pop-up. Sans oublier que ça ne dépasse pas de ce côté-là. Tout simplement, là, je vais mettre de la colle sur toute la surface. Parce qu'on va revenir mettre du papier décor. Il n'y a pas vraiment... Là, je vous donne des mesures, mais vous l'adaptez comme vous le souhaitez. Ça, je vais l'enlever parce que ça va me gêner. On essaye d'être le plus droit possible. C'est pas mal. Nos colles sont petites. Accordéon, on replace au mieux ceci. Là, on vient mettre de la colle, on replie, on va mettre de la colle ici. Vous voyez, l'idéal, ça aurait été bien de l'avoir fait directement avec le papier décor, mais il ne supporte pas le pliage. C'est pas grave. Là, je viens me placer bien à droite. Moi, je fais comme ça. Ensuite, vous allez prendre votre pliloire pour bien faire adhérer votre colle.
Et en même temps, ça va renforcer le cardstock de votre couverture. Puisqu'on va venir remettre du papier décor. La partie là, elle est placée. On remet ça comme ça. Et on revient faire pareil de ce côté-là. Je vais juste prendre un petit repère. C'est quand même mieux, hein. Vous voyez, vous vous mettez comme ça. Pour être à peu près à la même. Vous faites un petit trait comme ça. Pouvoir coller à la même distance que l'autre. Et comme ça. Et que le pli, en fait, vous collez pour que le pli arrive ici. Bon, je préfère prendre un petit repère, ça me facilite et je colle. Et je replie comme ça et je remets de la colle. Là, je me replace bien, ça me plaît bien et j'appuie. Ouais, en plus je suis droite, nickel. Et on vient de réaliser sa structure. Ça fait un petit effet pop-up, c'est très original. Voilà. Et voilà, ça c'est la structure de l'album. Dites donc, c'est pas mal. Alors, les papiers décor. J'ai déjà coupé. Alors, on peut ancrer ou pas. On fait ce que l'on veut. J'ai découpé des morceaux de 14,8. Mais là, il faudra qu'on découpe des morceaux parce qu'on va venir décorer. Mais c'est plutôt pour mettre ici. Vous voyez, on peut... Ça fait très vacances, hein, j'aime bien. Hein. Et voilà, il y a celui-là. J'en avais coupé plusieurs. Après, vous déposez, vous collez votre papier décor. J'aime bien quand il y a une marge, vous voyez, un matage. Là, on va mettre un peu de marronnade. Pas des petites traits comme ça. J'essaye de répartir. Non, là, on pourra mettre les fleurs. Comme ça. Alors, il m'en faudra encore combien? Ici. J'aime pas trop, je préfère ça. On va mettre celui-là. On va mettre les rayures dans le sens que vous voulez. Et là, ça sera collé comme ça. Et il me faudra encore, là, il faudra que je recoupe. Je ne sais pas la bonne dimension. Je vais recouper le morceau là. Il m'en faudra un autre ici. Allez, cherche Nat. Peut-être remettre celui-là. C'est vrai qu'on n'a pas le choix, mais je mets des petits pois comme ça, ouais. Je vais couper un morceau avec des petits pois. Et je vais découper un morceau ici et un morceau ici. Je découpe mes papiers. Je les colle et on se retrouve tout de suite. Désolée, on se retrouve en voix off. Petit souci de micro. J'ai collé mes papiers décor donc à l'arrière de ma couverture. Ici, j'ai découpé sur 14,8 sur 14,8 du papier décor, dont notamment 2 morceaux. Le rayé et celui-ci va faire partie du devant de la couverture. On va faire une petite déco de couverture pour le mini-album. Vous voyez, j'ai collé aussi sur la tranche. Je vous montre, voilà, j'ai mis mes papiers décor, j'ai laissé le papier bleu apparent. Voilà. Petit album tout facile à réaliser, hyper facile et puis original, rigolo. Qu'est-ce que j'ai fait que vous n'avez pas vu en vidéo? Vous voyez sur cette page-là, où on avait collé que en haut et en bas pour créer des pochettes, j'ai utilisé une perfo ronde, j'ai punché et ça m'a fait une petite encoche pour tout simplement faciliter l'extraction de nos petites cartes que l'on va glisser à l'intérieur. Alors là, je me suis pas embêtée. J'ai pris du papier décor. Je crois que je l'ai coupé à 13,5 sur 15 pour aller dedans. Pour faciliter. Et encore là, c'est un peu juste. Il faudrait que je passe mon plioir pour élargir un petit peu ma pochette. Ici, j'ai découpé. Je me suis servi d'une perfo. Donc vous pouvez couper un cercle, plier en deux. Ça vous fait vos petits onglets. Ça fait un petit élément de déco et je voudrais les coller de façon à ce qu'ils dépassent, mais légèrement, vous voyez, de la pochette. Pour qu'on sache que celle-là, il faut tirer et qu'il y a encore des photos. Donc ça, c'est une perfo, on appelle ça queue de baleine, que j'ai utilisé, mais vous pouvez utiliser un cercle, comme je vous le dis, vous le pliez en deux. Vérifiez bien que ça ne ressorte pas de votre couverture. Et je vais faire ça sur tous les inserts du mini. Donc il y a 3 inserts à préparer. Il vous faudra donc 3 onglets. Les onglets, on peut les préparer avec n'importe quoi, avec des chutes de papier, avec un ruban, des chutes de tissu. On n'est pas obligé d'avoir une perfo. Un onglet, on peut le faire avec, même avec des trombones. On s'amuse avec des découpes. Je sais souvent que j'utilise les engrenages. C'est souvent que j'utilise des découpes engrenages que j'en fais 2. Comme ça, il y a recto et verso et ça me permet de faire des petits onglets pour tirer les cartes dans les pochettes sur les albums. Je colle tous mes petits onglets
avec la chute du cardstock, il me restait une petite chute du cardstock bleu de chez Action. J'ai perforé, j'ai fait des petits onglets et je vais en faire 3 pour mes 3 inserts. Vous pouvez utiliser du cardstock pour faire vos inserts. Moi, il y avait des chutes de papier que j'ai utilisées, que j'ai recoupées, je vous le rappelle, à 13,5. Tout dépend. Moi, j'ai pris du scotch pour coller mes pochettes de 3 mm. Donc, j'ai découpé mes cartes qui vont à l'intérieur à 13,5 sur 15. Ici, je l'ai élargi un petit peu. Des petites incisions dans toutes les pochettes. Pareil, je recolle mes petits onglets. Je vous laisse en image parce que là j'ai des périodes de mes vidéos où j'ai pas de son, alors j'ai été obligée de faire une petite voix off, je suis désolée. Je dois avoir des petits soucis techniques, il faudra que je regarde ça un peu mieux. Mon micro se coupe de temps en temps, donc je ne sais pas pourquoi, à voir, à vérifier. Et vous voyez, c'est un mini très facile à réaliser et qui peut être très sympa. Alors là, j'ai utilisé un papier, c'est vrai que chez Action, je fais pas très vacances, mais qui peut, avec une déco, faire très vacances au bord de la mer? Donc ça fait encore des photos que l'on peut glisser ici. Et voilà. Là, c'est l'arrière. Donc, on se retrouve comme ça, placement photo, avec ce petit pop-up là qui peut être sympa. On va mettre du journaling, des petites photos. Là, on pourra remettre des photos également. Toc, toc. Voilà, le truc un petit peu original. Et la reliure, elle est sympa. C'est comme ça, c'est sympa comme tout. Maintenant, la couverture. On va coller ce papier. Oui, alors on fait avec Action. Action en embellissement, c'est vrai qu'on n'est pas gâté. Pas du tout. Enfin, moi perso, ça me plaît pas. Alors, on va essayer. Ouais, il y a toujours moyen de trouver des alternatives. Mais franchement, en embellissement, Action, leurs perles, je trouve qu'elles font quincaille. J'aime pas tout, hein. Il y a des trucs que j'aime bien, hein. Mais j'avoue que je n'aime pas. En embellissement, on n'est pas trop gâtés, les filles, je trouve, dans les choses jolies. Ils font des embellissements un peu métal pour les bijoux, mais ça fait plastoc, ça fait pas beau. Ça, j'ai collé mon papier. Je veux un deuxième papier, une chute comme ça, rayure. Ça rappelle un peu les vacances. Je viens le coller ici. J'ai ancré les papiers. Je vais prendre 2 œillets. Bon, les œillets n'a pas chez Action, mais il y en avait, je ne sais pas, que m'a gentiment envoyé Steph dans les couleurs bleues. Et je viens, allez, on va faire ça bien. Ah oui, Nat. On sait qu'on a 16 cm. On va prendre un repère. Je vais me mettre à peu près là, à 8 cm. Je pense que je vais faire le trou ici, à 8. Et là, pareil, on va faire 2 trous avec des œillets sur l'arrière. Je me mets à peu près où je veux. Ouais, je veux que ce soit là à peu près mon trou. Je prends la Crocodile avec le gros trou. Et je viens faire mon petit trou pour poser mon œillet. Ou si vous n'avez pas d'œillet métal, vous pouvez mettre un œillet papier, hein, ou rien du tout, hein. Mais bon, c'est quand même un album, c'est pas une carte. J'ai fait mes 2 trous. Je vais poser 2 œillets. Premier œillet, bon, c'est vrai que je préfère la grosse pince. Et on va poser le deuxième à l'arrière. On a fait ces 2 œillets. On a collé son papier comme ça. Vous avez vu déjà, la structure, elle est vachement plus rigide avec les papiers. Ensuite, on va se munir de ruban. Bah oui, bon là, moi j'ai du fil comme ça ou du fil. Au ruban bleu de chez Action, bah j'en ai pas. On fera avec. Je prends un morceau qui fait à peu près, je pense que c'est grand, hein, 60 cm, mais c'est peut-être un peu grand. Vous savez, je couperai après. Je le plie en 2. Je viens le placer comme ça dans mon œillet et comme ceci. On aurait pu faire de l'autre côté. On va le faire dans ce sens-là, ce sera plus beau, comme ça on aura le nœud. Oui, ce sera mieux. On aura le nœud juste ici. Je trouve que ça fait plus joli. Ok. On a ça. Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. 40 cm, c'est même 30 cm, c'est au large Buenos. On rentre dans son œillet, on fait une boucle et hop. Et comme ça fait un joli petit nœud. Alors, soit on laisse comme ça. Alors, avec un ruban, on peut le faire hein, avec un petit ruban fin. Et on n'a plus qu'à faire un petit nœud. Et on a fait la fermeture de son album. On peut laisser comme ça. Soit vous mettez des griffes à ruban, on va essayer de les égaliser.
et un briquet pour que je puisse brûler les bouts. Parce que je retrouve plus, vous pouvez mettre des griffes aussi, des griffes pour les bracelets, pour coincer les rubans. Je les ai pas sortis. C'est vrai que ça aurait été une bonne idée, ça, de les décoincer là-dedans. Je vais mettre une petite perle en bois. Donc là, moi, les colorer, mais vous en avez chez Action. Vous pouvez les ancrer ou les peindre. Et je vais tout simplement faire un nœud pour maintenir ma perle. Ça termine le cordon. Ici, j'avais des embellissements avec une encre marine. Alors, on peut mettre des charmes, hein, évidemment. Comme ça, je trouve que ça embellit un petit peu votre cordon. Bon, j'avoue que je l'ai fait un peu grand, mais c'est pas grave. Ça va le faire. Comme ça décore un petit peu votre album. C'est vrai qu'on n'a pas de die cut, ou alors très peu. Si, on avait des die cut dans les trucs les die cut, là, les bouquins. Mais regardez, franchement, ça pour décorer vos pages à l'intérieur, oui, je dis pas. Il n'y a pas grand chose. Donc je me suis dit, il y a des touillettes à café chez Action. Vous prenez une cartonnette, vous faites une forme de, comment dire, de bungalow, vous savez, de cabine de plage. Voilà. Et vous venez recouvrir avec des touillettes à café que vous collez avec votre colle. Là, comme j'avais pas trouvé ma première cordelette, bah, j'ai pris une cordelette comme ça, pour faire un rond, que ça fasse un petit peu marin. J'ai passé de la peinture bleu ciel, de la peinture blanche pour faire les effets de rayures, mais un côté vintage. Vous savez que j'aime beaucoup. Et j'ai collé ça et j'ai découpé au ciseau. Ça se découpe très bien au ciseau. Bon, ça, c'est vrai que là, j'aurais pu peindre, mais ça ne nous empêche pas de mettre un petit peu d'encre. Si on ne veut pas que le bois, bon, on ne le verra pas. Derrière, j'ai collé, on ne le voit pas, mais un petit soleil rigolo. Ben, c'est pas grave. Il est mis, il est mis. J'ai mis une demi-perle là pour faire un semblant de porte. Et voilà ma cabine de plage. Je vais la coller sur ma couverture. Mais avant, alors des die cut de mer, j'en ai des pleins. Mais bon, voilà, pour celles qui ont des noses, des trucs comme ça, il y a Steph qui m'a envoyé ses Paper Element de comment elle s'appelle celle-là? Celle-là. Ouais, celle-là. Arbeil Marlène, elle s'appelle celle-là. Et il y a des trucs très rigolos. Je me suis dit, ma cabane, elle fait vintage. Après, si vous n'avez pas ce truc-là, vous collez des coquillages sur Lâcher Action. Coquillages. Vous prenez les coquilles d'œufs. Et comment je vous ai montré pour faire l'effet sable. Vous faites ça avec les coquillages. Vous marquez album été 2025 ou 26. Vous avez votre couverture. Pas besoin d'acheter des machins et des bidules de but. Bon, moi j'ai ça, j'utilise ce que j'ai à la maison. Alors utilisez ce que vous avez chez... Ouais, là, t'as du mal à parler. Donc, j'ai pris un élément de by Armani. Enfin bref, vous m'avez compris. De ce truc-là que m'a envoyé Steph. J'aime bien, elle est rigolote. Et je vais la mettre comme ça sur ma couverture. Évidemment, je l'ai collée sur le papier 250 grammes, une chute. Rien ne se perd, tout se récupère. Je vais la coller comme ça, je vais la mettre en 3D. Évidemment, je ne veux pas trop qu'elle dépasse. Donc, je vais chercher mon 3D et faire en sorte que ma petite cabane se positionne bien et qu'elle ne dépasse pas. Là, ça devrait être parfait. Je vais juste me faire un petit repère parce que, oh là, comme j'ai un peu de mal là, en ce moment. Et je colle ma petite cabane. Alors, j'ai mis du papier vélum de chez Action et j'ai mis un soleil rigolo derrière. J'ai collé et ça, comme c'est des touillettes toutes fines chez Action, je les ai découpées au cutter, un cercle. Et puis, pour camoufler le cercle qui n'est pas trop rond, j'ai mis une petite corde. C'est tout bête à faire et ça vous fait un super embellissement. Je vous ai déjà fait plein de tutos comme ça. J'ai fait, mais là je ne l'ai pas parce que je l'ai offert. J'ai fait carrément un album. Je voulais vous le faire, mais ça aurait été plusieurs vidéos. Je sais pas, c'est pas que vous les suivez pas, mais un album en forme de cabine de plage. Je l'ai déjà fait, je voulais vous le refaire en tuto. J'avais même préparé. Hein. Mais j'ai dit non. Là, on t'aventure pas encore dans un album. Oh, c'est ce que c'est du boulot. Hein. Mais c'est super original. Avec que de la récup, hein, des touillettes en bois. Faire des palissades. Voilà, il y a toujours moyen de trouver des trucs chez Action, parce que là on fait un truc Action, qui dénote sur les vacances. Avec les touillettes en bois, on fait des palissades. Voilà, il faut que tu ailles te coucher. J'ai un peu de mal en ce moment. Des palissades, vous pouvez toujours faire sur le thème, avec les coquilles d'œufs aussi. J'ai collé ma cabine. Ici, donc il faut que je mette, à partir de là, du 3D, en espérant qu'une couche, ça devrait suffire. J'ai perdu le boubou. Je remets un là. Ouais, j'aime bien quand il y en a. Je sais. Alors, j'en coupe des très fins là parce que la jambe, elle est très fine. Je regarde. Il faut 2 couches. Donc, il faut que je rajoute 2 couches de 3D. Donc, j'enlève la pellicule pour rattraper le niveau. Hein. Ça passe pas moche. On aurait pu mettre de la cartonnette, ouais. On va faire au 3D. On va remettre une couche. C'est vrai qu'autant mettre de la cartonnette. Ne prenez pas la tête. Bon, moi j'ai pas sorti ce qu'il fallait, mais vous prenez de la petite cartonnette toute fine ou du papier, puis vous faites les épaisseurs. Et là, normalement, je le dis bien, normalement, c'est pas mal. Mais là, par contre, il faut en rajouter.
au niveau des jambes. Ah ouais, ça fait beaucoup d'épaisseur. Mais après, on peut venir combler avec du sable, ça ne choquera pas. Au moins, ma petite mémère, elle est droite. Après là, ça fait moche. Là, je suis d'accord avec vous. On peut faire quoi? Ben, on peut mettre du sable. Bon alors, tout simplement, ici, vous voyez, là, on voit le scotch 3D. Vous venez prendre du gel médium avec les coquilles d'œufs pour faire un effet sable. C'est ce que je vais faire là et c'est ce que je vais faire là. Est-ce que j'ai mis... Alors mes coquilles d'œufs, qu'est-ce que j'en ai fait? Je reviens tout de suite. Vous trouvez une petite coquille d'œuf, vous prenez du gel médium, du Bandex, de la colle vinylique mais mat ou du vernis colle mat. Ça fonctionne aussi. Je vous ai fait une vidéo, je vous la remettrai en petit. Comment utiliser les coquilles d'œufs avec différents médiums. Là, j'ai broyé mes coquilles d'œufs, mais pas très fines parce que je veux justement un côté sableux. Je mélange au pif. C'est vous qui voyez la texture. Et quand ça va sécher, ça va vraiment donner l'effet sable. J'ai fait d'ailleurs des ATC également. Si j'en ai deux trop, eh ben, c'est pas grave. Je mettrai un petit pot. Je vais l'utiliser dans pas longtemps. Non, c'est pas mal comme ça. On mélange bien. Ça va vous donner une pâte croquante à souhait. Miam, miam. Et quand ça va sécher, ça va vraiment vous faire un effet sable génial. Franchement, trop bien. Avec des coquilles d'œufs. Vous les lavez bien et vous enlevez surtout la petite membrane transparente. La petite membrane à l'intérieur de vos coquilles, c'est sûr, c'est du boulot. Vous la retirez et puis vous la broyez avec un pilon ou dans un mixeur, mais ça va faire de la poudre. J'aime bien, après c'est souvent comme vous aimez, vous voyez j'en ai un petit peu de la poudre, mais pas beaucoup. C'est tout bête et effet garanti pour décorer vos albums de plage. Ah oui, oui, là on n'aime pas ce scotch 3. Alors on va le camoufler avec ça. On en met sur sa cabine de plage. Je fais comme ça et je vais essayer d'y aller doucement. Je vais déborder un petit peu là. Et comme c'est pas trop humide, ça va pas faire gondoler votre papier, vous inquiétez pas. Comme ça camoufle mon scotch double face là. Et je fais pareil en bas. Je viens rajouter, un peu délicat, mais on y arrive. J'ai pas pris forcément le meilleur des couteaux. Et ça cache ce 3D qui fait disgracieux. Enfin, ce n'est que mon avis. Hein. Après, on aurait pu mettre de la peinture, mais non. Je vais en mettre un petit peu là. Donc, c'est sûr, à étaler, c'est très croustillant. Hein. C'est pas évident, mais voilà, on tapote. On vient le mettre là. On va en remettre un petit peu sur le côté, là. Et je vais remettre un petit peu en dessous. Vous voyez, avec pas grand chose. Alors, si vous voulez une baigneuse ou quoi ou qu'est-ce, vous avez Pinterest. Hein. Vous pouvez aussi imprimer sur Pinterest. Ou alors ne pas mettre de baigneuse, de personnage. Mettre que la cabine de plage que vous aurez réalisée. Avec l'effet coquille d'œuf qui va vous donner un effet de fou. Je vous assure, franchement. Celles qui ont testé, dites-le moi en commentaire. Si c'est pas topissime, alors on en rajoute. On va dire quand même la cabine, elle est sur la plage. Et comme ça, on a caché ce scotch double face disgracieux. On a décoré son album. Bon là, j'ai fait sur le thème de l'été, mais comme vous voulez. Après, c'est vrai que j'ai pas forcément le bon papier, mais imaginez si vous avez vraiment une collection qui est dédiée à l'été. Éclatez-vous, hein. Voilà. Mais avec du bleu, l'album de chez Action, on peut se faire un petit mini facile. Très facile à réaliser dans les dimensions, vous pouvez le créer dans les dimensions que vous souhaitez, avec très peu de matériel, très peu de mesures en fait, hein, c'est vous qui déterminez. Une déco, tout le monde a ça à la maison, emballé c'est pesé. Vous avez votre cabine, vous faites la cabine, vous n'avez pas le personnage, vous mettez des coquillages, vous incrustez des coquillages justement dans votre sable que vous avez réalisé avec vos coquilles d'œufs. Et vous avez fait la déco de votre album de vacances. Y ajouter des lettres en bois, Action, ils ont des lettres en bois, vous pouvez peindre, mettre l'année. Le petit album, bon, il n'est pas sec. Je vous mettrai en petit l'effet que ça donne, mais ça fait vraiment l'effet sable. Voilà, le petit album. Bon, alors on y met une vingtaine de photos. J'aurai grand format. Mais alors, si vous faites des petites photos, si vous avez par exemple la Canon Selfie, vous pouvez faire des petites photos, vous en mettez 30, une trentaine. C'est quand même énorme pour un petit mini. Ça, vous pouvez le remplacer avec du ruban de chez Action. Les embellissements en bois, il y en avait chez Action. Vous mettez des perles, voilà, ou tout simplement des perles. Et ça vous ferme votre album. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura donné plein d'idées pour cet été. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!